Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance du mois de décembre où on va voir les 4 prochaines semaines, pas avec des oracles, mais cette fois-ci avec un seul tarot, le tarot de l'Entremonde. Je vous mets le lien en description. Pareil que mon nouvel oracle, l'oracle des couleurs. Je vous ai tiré la carte 36, bleu, Vierge, Marie. Je suis attentive aux synchronicités, j'ai la grâce. Donc, j'ai l'impression que vous êtes vraiment les Verseaux plutôt dans une écoute, dans une volonté de vérifier tout ce qui se passe, d'accueillir plus que de donner. Vous êtes plutôt dans l'accueil. Et avec les synchronicités, j'ai l'impression que vous attendez des messages, vous attendez d'être guidé. Vous voulez pas vous faire guider par votre ego, par vos blessures, par une dépendance affective, par quelque chose de vouloir tout de suite vite, mais vraiment de vérifier, de regarder les signes du destin, de bien vous faire guider. Allez, c'est parti. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Alors, en dos de deck, on a le roi de bâton. Donc, en novembre, vous avez repris le leadership sur votre vie. Vous avez enfin décidé d'être le PDG de votre vie et de ne pas vous laisser influencer par le choix des autres ou par votre ego. C'est vous qui décidez vos choix et ce qui vous fait le plus plaisir, ce qui vous passionne le plus. Ah bah voilà. Le diable, c'est la carte de la soumission. Donc, vous avez arrêté d'être influencé, soumis par la peur du regard des autres, par l'avis de la famille, ou qu'est-ce qu'ils pourraient en penser, ne pas sortir des clous. Non, en novembre, vraiment, vous vous êtes libéré de votre famille, de vos amis, du regard des autres, et vous avez appris à faire vos propres choix et à faire ce que vous voulez. Ouh, ça dépote. En novembre, vous avez tout donné. Première semaine de décembre, vous avez la force. Vous avez du courage. Vous êtes très courageux, vous faites des nouveaux choix de vie, des choix qui ne sont pas forcément acceptés par tout le monde autour de vous, donc il va falloir un peu être sur la défensive et ça vous embête un peu, mais en même temps, vous avez décidé de ce que vous voulez, donc vous y allez à fond. En termes de vie intérieure, on a la roue de la fortune. Vous commencez vraiment à voir le verre à moitié plein. Même si les gens autour de vous ne sont pas forcément contents et vous devez encore être dans le forcing de « moi je veux ça et c'est pas autrement », de toute façon c'est ma vie donc je t'ai pas demandé ton avis. Avant, vous étiez plutôt verre à moitié vide. « Oh là là, mais ils vont me juger, je vais devoir encore passer une soirée à m'expliquer, à me justifier, j'en ai marre de me justifier. » Là, j'ai l'impression que intérieurement, vous voyez le verre à moitié plein. Mais en fait, ces nouveaux choix de vie, ils m'apportent beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus d'harmonie émotionnelle, je vais beaucoup mieux, je suis tout le temps de bonne humeur. Donc en fait, en fait, c'est que du positif. Et si les autres, ils l'acceptent pas, c'est leur problème. En termes de vie professionnelle ou d'activité, comment vous passez vos journées, vous avez les amoureux. Vraiment, vous faites des nouveaux choix. Vous apprenez à faire des nouveaux choix, à faire des choix du cœur. Donc, vous apprenez à faire un nouveau projet, une nouvelle activité qui vous fait très, très plaisir. Vous tombez en amour de cette activité, en amour de ce projet. Pourquoi? Parce que maintenant, vous faites de nouveaux choix, des choix basés sur vous, votre cœur, et pas votre ego qui a peur de se faire juger. Et donc, du coup, il y a des nouveaux choix professionnels vraiment très émotionnellement satisfaisants. Relationnellement parlant, on est sur le valet de pentacle. Donc vous êtes fier de vous, vous bombez le torse, vous parlez de votre développement personnel. Si vous faites une thérapie, vous en parlez haut et fort en disant tout ce que ça vous a apporté, tous les beaux résultats, tous les retours positifs. En plus, vous avez que des belles cartes, hein, donc il n'y a pas de sujet. Et j'ai l'impression que vraiment vous faites la promotion de vos nouveaux choix de vie à votre entourage. Deuxième semaine, j'ai l'impression que vous êtes en train de guérir le fait de tout le temps vous critiquer, de tout le temps être trop exigeante avec vous-même. Vous êtes en train de dépasser un 10 d'épée où quand on vous faisiez une petite recommandation, vous prenez ça comme une critique énorme. Et donc du coup là vous passez à autre chose. C'est plus les petites recommandations, c'est plus des critiques énormes. Vous êtes en train d'apprendre à ne pas prendre les choses personnellement et surtout à être plus centré sur vous, ce que vous voulez, plutôt que ce que les gens disent de vous.
Du coup, intérieurement, il y a des succès, il y a des victoires. Vous vous rendez compte que, avant, on m'aurait dit telle chose, je l'aurais trop mal pris. Là, ça a une vraie victoire, on me le dit et ça me glisse dessus. Et je vois vraiment ça comme vous avez plein de petites victoires intérieures émotionnelles. Donc, il y a un vrai renouveau émotionnel. Euh, la roue tourne en fait. Mais comme elle roule, voilà, je vais retourner. 1, 2, 3, je recommence. Comme la roue, elle tourne intérieurement par rapport à comment vous voyez les choses, en fait, la roue, elle tourne aussi extérieurement sur, en fait, tout est plus positif dans votre vie. Et tout est à une saveur de succès, de victoire, d'amélioration au quotidien. Et c'est ça, en fait, qui est en train de se passer. C'est la roue tourne. Du coup, le chariot, vous avez des victoires et vous êtes entrant, encore une fois avec le chariot, il y a 2 chevaux, donc il faut apprendre à manier les chevaux, un coup à gauche, un coup à droite. Donc vous êtes encore dans l'ajustement, mais c'est un ajustement beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Professionnellement parlant, ou comment vous passez vos journées en termes d'activité, vous avez le 6 de coupe, donc vous retournez en enfance, vous faites des activités d'enfance, vous vous entourez de gens qui sont potentiellement nostalgiques, très agréable, vous vous entourez peut-être un nouveau travail où c'est vraiment, vous avez l'impression que vous avez trouvé votre famille d'âme, votre famille de cœur, un projet de cœur où c'est une évidence, parce que ça peut aussi être la carte de l'âme sœur, mais comme c'est professionnel, on parle vraiment de projet âme sœur, quelque chose qui est une évidence pour vous. Relationnellement parlant, on a encore une carte où vous êtes fier de vous, c'est une carte de fierté, de victoire, peut-être une victoire sur les autres, vous arrêtez de trop écouter, de trop vous influencer, et pour vous c'est une réelle victoire d'arrêter d'être influençable, mais aussi je ressens beaucoup une victoire parce que pour les autres vous commencez à devenir une personne inspirante, parce que vous avez réussi à vous sortir du négatif, vous avez réussi à vous sortir grâce à du développement personnel, et vous devenez quelque part un leader inspirant. On va vous demander des conseils de mais comment t'as fait pour voir le verre à moitié plein, c'est quoi ta méthode, c'est quoi ta thérapie, c'est qui ton thérapeute. Et donc voilà, vous allez commencer vraiment à devenir quelqu'un d'inspirant autour de vous parce que vous êtes tout le temps positif. Troisième semaine, vous avez le 9 de Pentacle. Vous vous sentez enfin autonome, donc il n'y a plus d'influençabilité. Donc autonome émotionnellement, mais aussi autonome en termes de finances. Donc vous êtes autonome financièrement. Peut-être que si vous étiez en couple, là il y a un célibat fraîchement acté, parce que c'est la carte du célibat, mais on va peut-être voir après dans les cartes relationnelles. En tout cas, vous vous sentez droit comme un i, vous vous sentez confiant envers vous-même et en toute autonomie. Je ne vais pas le répéter 10 fois. Hop. Alors, en termes de vie intérieure, vous avez un grand déclic intérieur, une grande lucidité. Vous vous rendez compte qu'en fait, avant, vous ne voyiez pas forcément les choses comme elles étaient réellement, alors que là, vous voyez tout clairement. Vous avez vraiment une prise de conscience monstrueuse. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est cette prise de conscience. Moi, je suis toujours hyper... on va dire curieuse de savoir un peu c'est quoi, qu'est-ce qui se passe réellement dans votre vie par rapport à des cartes qui sont un peu plus théoriques, on va dire. Donc voilà, une grosse prise de conscience, un gros déclic, une ouverture d'esprit qui se passe, mais bon, en même temps, il se passe tellement de choses à l'intérieur de vous que c'est très perturbant, je pense. Relationnellement parlant, on a le cavalier de Pentacle. Ah non, professionnellement parlant, on a le cavalier de Pentacle. Donc j'ai l'impression qu'avec le cavalier de Pentacle, on avance doucement mais sûrement. On a envie de faire des nouveaux choix professionnels, mais on veut que ce soit des choix sûrs. Donc on est vraiment en train d'avancer à tâtons. Également, on est professionnellement parlant, ou en termes d'activité, on est quelqu'un de fiable, quelqu'un de sûr, quelqu'un de loyal, un roc, un pilier. C'est solide, c'est vraiment du gros solide. Également, peut-être que vous vous faites des amis, parce que c'est la carte de l'amitié. Peut-être que vous êtes en train de vous faire des amis au travail. C'est possible. En tout cas, il y a un ralentissement professionnel, ce qui m'étonne pas, parce que c'est les fêtes en fait, c'est les vacances. Donc il y a peut-être aussi un ralenti professionnel. Mais vous êtes sur de bonnes bases, donc ce ralenti n'est pas très grave. Relationnellement parlant, on parle de deuil. Donc potentiellement, la carte du célibataire peut fonctionner. Mais la vie vous dit qu'elle vous a enlevé des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous amener des choses qui sont meilleures pour vous.
Donc, plutôt que deuil, utilisez le mot transition ou encore mieux le mot évolution. Ce n'est pas un deuil, c'est une évolution, un cap à passer, une transition. La vie vous enlève des choses qui n'étaient plus bonnes pour vous, qui vous tiraient vers le bas, alors que vous avez fait un énorme travail de positivité. Donc, il est temps de passer à autre chose. 3 œufs qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus forts, beaucoup plus rayonnants. Alors, moi, j'ai parlé de célibat de couple, mais ça peut être des amitiés. Vous vous retrouvez seul, sans amis, mais vous avez quand même confiance en vous, émotionnellement parlant. Vous n'avez pas de sentiment de solitude. Et là, la vie vous dit, on vous a enlevé des amis qui, fort potentiellement, vous le prenez comme un deuil, mais n'étaient plus bonnes pour vous. Il y a une expression dans la Bible, je me rappelle plus ce que c'est, je lis pas la Bible, hein, mais celle-ci, elle est assez intéressante, je trouve, qui dit Dieu t'a enlevé des personnes parce qu'il a entendu des conversations que tu n'as pas entendues. Potentiellement, c'est des personnes qui étaient vraiment pas bonnes pour vous et qui potentiellement parlaient dans votre dos. Et vous étiez accroché au passé, à l'habitude, à la routine, à votre zone de confort, à ces personnes-là qui, ça fait 10 ans qu'elles sont dans votre vie, ou 5. Et là, on vous dit non, il y a des gens qui sont beaucoup mieux pour vous, peut-être même 3. Quatrième et dernière semaine de décembre, les Verseaux, vous avez le 8 d'épée. Vous allez dépasser une grosse perte de confiance. Vous êtes flippé. Flippé du renouveau, flippé de sortir de votre zone de confort, flippé de 2024, plein de choses nouvelles qui vont arriver. On vous dit la roue tourne, donc n'ayez pas peur de cette roue qui tourne et qui va vous apporter plein d'abondance. Là, c'est ce que vous êtes en train de dépasser. Ok, j'ai hyper peur du renouveau, j'ai hyper peur de sauter dans le vide, mais il faut que je m'accroche et que j'y aille. Et c'est ce que vous êtes en train de... c'est pour ça que vous avez la carte de la force aussi. Restez dans ce courage. Vous allez y arriver, dépasser cette peur monstrueuse, ce manque de confiance en vous-même. Intérieurement, vous bâtissez de la confiance en vous-même. Parce que peut-être que si vous êtes comme ça, c'est qu'extérieurement, ça fait peur. Peut-être qu'au niveau du travail, au niveau des amitiés, etc., vous flippez parce qu'il y a des nouveautés que vous n'aviez pas prévues et que vous n'aviez pas contrôlées, maîtrisées, anticipées. Pourtant, à l'intérieur de vous, vous avez confiance en vous, vous vous considérez comme un roi de pentacle, quelqu'un de solide, un bon gestionnaire de sa vie, vous savez gérer votre temps, vous savez gérer votre énergie, vous ne donnez pas votre énergie et votre temps à n'importe qui, vous savez gérer tout ça, vous êtes un bon gestionnaire de votre vitalité, de votre amitié, de qui vous êtes. Donc, quoi qu'il peut se passer à l'extérieur, vous saurez le gérer, vous saurez le traverser. Professionnellement parlant, on a le 6 de Pentacle, donc professionnellement parlant ou en termes d'activité, hein, bien sûr, comme d'habitude. 6 de Pentacle. Vous faites pas d'heures sup, vous travaillez pas les week-ends, vous travaillez autant que vous gagnez de l'argent. Vous avez un très très bon équilibre vie pro, vie perso. Vous passez du temps avec les gens, vous donnez du temps pour gagner de l'argent ou si vous êtes en vacances avec votre famille, vos amis, etc. Mais vous gardez, c'est 3 et 3, c'est vraiment un juste équilibre. Vous gardez aussi beaucoup de temps seul parce que vous avez besoin de temps seul, vous avez besoin du temps d'introspection. Relationnellement parlant, vous avez le roi de coupe. 2 rois la même semaine, hein. Donc il n'y a pas de quoi flipper, hein, vraiment. Alors, ou une personne qui représente quelqu'un de très mature émotionnellement, que ce soit un homme ou une femme, vient à votre rencontre et vous rassure. Et en fait, peut-être que c'est ça qui vous fait flipper. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est émotionnellement et très 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 mature, alors que vous êtes plutôt mature en termes de vie concrète dans la matière. Je suis un bon gestionnaire de ma vie, de mon temps, de mon énergie. Mais là, en termes de sentiments, d'émotions, vous avez quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui comprend vos émotions. Elle voit à travers vous comme dans un livre ouvert. Et c'est ça qui vous fait flipper. Ou alors, c'est vous qui avez cette posture-là. Mais je pense que c'est plutôt la première option. C'est quelqu'un de très mature émotionnellement en face de vous, les Verseaux. Eh ben, merci beaucoup, les Verseaux. C'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt!